Amen, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus ce matin pour célébrer le Seigneur, passer un bon temps dans sa présence. Je crois que Dieu veut nous parler, qu'on soit ici en personne, ou encore ceux qui sont à domicile, qui nous suivent ce matin. Je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose de particulier et on est là ici pour lui. La raison qu'on est là, oui, on est content de se voir les uns les autres, mais qu'on veut surtout passer ce temps-là avec le Seigneur, ce temps privilégié avec notre Dieu. Amen, amen. Donc, on va se lever ensemble. Can we just stand together? On va se lever ensemble et puis on va tourner nos cœurs vers le Seigneur. Alléluia, alléluia. Disposons nos cœurs devant lui. Disposons nos cœurs devant lui. Seigneur, peut-être j'ai différents tracas, peut-être j'ai différentes choses qui peuvent m'affecter ce matin. Mais Seigneur, je veux prendre ce temps-là de t'ouvrir mon cœur, Seigneur. Parce que tu es notre désir, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Nous avons été créés pour être en communion avec lui. Nous avons été créés pour être en communion avec notre Dieu. Et nous voulons avoir cette communion-là ce matin. Alléluia, alléluia. Et lui chanter. À toi, nos cœurs sont ouverts. À toi, nos cœurs sont ouverts. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. À toi nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert, tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend comme une prière. À toi nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert, tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Que nos louanges soient ton accueil, que nos chants soient aussi. Nous sommes là pour toi, tous ici pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, que ta vie remplisse nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. À toi nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Que nos louanges, oh oui, que nos louanges soient ton accueil, que nos chants soient aussi. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, que ta vie remplisse nos cœurs. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi.
Oui, à toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Que nos cris soient ta louange. Que nos cris soient ta louange, que ton nom remplisse les cieux. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. Oui, que ta parole bouge avec puissance, que ce qui est mort retrouve la vie. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. Encore une fois, que nos cris soient ta louange. Oh oui, que nos cris soient ta louange, que ton nom remplisse les cieux. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. Que ta parole bouge avec puissance, que ce qui est mort retrouve la vie. Nous sommes là pour toi. Oui, tous ici pour toi. Toi, nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Sois bienvenu dans ce lieu, sois bienvenu dans ce lieu, ô puissant Dieu d'amour, sois bienvenu dans ce lieu, que tous les cœurs t'adorent, que chaque âme se réveille, ô puissant Dieu d'amour. Sois bienvenu dans ce lieu, sois bienvenu dans ce lieu, sois bienvenu dans ce lieu, ô puissant Dieu d'amour, sois bienvenu dans ce lieu, que tous les cœurs t'adorent, que chaque âme se réveille, ô puissant Dieu d'amour, sois bienvenu dans ce lieu. Alléluia Jésus, oui Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu ce matin, Seigneur. Déclarons, sois bienvenu dans ce lieu, Jésus. Tous nos cœurs t'adorent, Seigneur. Nos âmes se réveillent ce matin, Seigneur. Nos corps peut-être étaient réveillés, mais maintenant, Seigneur, nos âmes se réveillent pour louer ton nom, pour célébrer ton nom, pour déclarer que tu es notre Dieu, que tu es vivant, Seigneur, que tu es grand, que tu es amour, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur Dieu. Alléluia, sois exalté. Sois exalté, alléluia. À toi nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Laissez-moi vous entendre ce matin. À toi nos cœurs sont ouverts,
tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne, tu souverain, que ton feu descend, que ton feu descend. Oh, oh Jésus, Jésus, que ton feu descend. Toi, nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi, seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. À toi nos cœurs sont ouverts, tout est à découvert. Tu es notre seul désir. Toi seul Dieu est très saint, digne es-tu souverain, que ton feu descend. Si vous voulez le feu du Seigneur ce matin, est-ce que vous voulez l'acclamer? On a besoin du feu du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes, God. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon.
de mon cœur, sois le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon, oh, 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 que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles ou l'encre dans les vagues. Oh, il est mon chant, que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon, oh, 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 tu es bon, bon, tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Déclare-le ce matin. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber, jamais, jamais. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Come on, come on, come on, come on. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Tu ne me laisseras pas, ne me laisseras pas tomber. Bon, bon, oh, tu es 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 bon, bon, oh,
toutes circonstances, tu es bon. Au travers toutes circonstances, tu es bon. Au travers toutes circonstances, tu es bon. Au travers toutes circonstances, tu es bon. J'invoque le Dieu de Jacob, dont l'amour passe les générations. Je sais que tu garderas ton alliance. J'invoque le Dieu de Moïse, celui qui a ouvert l'océan. J'ai besoin que tu fasses la même chose pour moi. On recommence, on chante encore. Déclare ce chant ce matin. J'invoque le Dieu de Jacob. J'invoque le Dieu de Jacob, dont l'amour passe les générations. Je sais que tu garderas ton alliance. J'invoque le Dieu de Moïse, celui qui a ouvert l'océan. J'ai besoin que tu fasses la même chose pour moi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Tu es le rocher des siècles. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité. J'invoque le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les uns.
Je sais qu'avec toi toutes choses sont possibles. J'invoque le Dieu de David, qui a donné courage aux bergers. Je n'affronterai pas Goliath, mais j'ai mes propres géants. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Tu es le rocher des siècles. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Tu es le rocher des siècles. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Tu es le rocher des siècles. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité. Oh, ta fidélité, Seigneur. De génération en génération, ta fidélité demeure. Oh, oui, oui, ta fidélité. Oh, Jésus. Alléluia. Tu es le même Dieu. Tu es le même Dieu. Tu es le même Dieu. Tu entends tes enfants, tu les entends maintenant. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu répondis aux prières, tu répondras encore. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu as déjà pourvu, tu pourvoiras encore. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu agis avec puissance, tu agis encore maintenant. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu as déjà guéri, tu guériras encore. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu as été sauveur, tu l'es encore maintenant. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant. Tu es Le rocher des cieux. Je me tiens sur ta fidélité. Sur ta fidélité. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai tant besoin de toi. Besoin de toi maintenant.
Tu libéras les captifs, tu libères les cœurs maintenant. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Tu touches à les lépreux, je sens ta main maintenant. Tu es le même Dieu, tu es le même Dieu. Le même Dieu, le même Dieu. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Oh, c'est pourquoi mon cœur est dans la paix. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, car tu demeures le même. Oh, tu demeures le même, éternellement. J'invoque ton grand Saint-Esprit. Rivière toute puissante, viens me remplir à nouveau. 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 Alléluia. Alléluia. Acclamons celui qui est le même Dieu, qui est le même Dieu éternellement. Alléluia. Qui a tellement fait, qui ne change pas, il est encore le même. Alléluia. N'a jamais abandonné son peuple et il ne l'abandonnera jamais. Il est le Dieu du miracle, le Dieu du miracle, le Dieu qui peut changer toute situation, toute circonstance, qui peut ouvrir la mer rouge, qui peut multiplier le pain, les poissons. Alléluia. Qui peut marcher sur les eaux, qui peut ressusciter les morts, guérir les malades. Alléluia. S'il a fait des miracles hier, il en fera encore aujourd'hui, il en fera encore demain. Il est le grand Dieu, alléluia, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, alléluia. Oh. Celui qui rend la vue à l'aveugle agit ici devant moi, agit ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd, fait taire toutes mes craintes, fait taire toutes mes craintes. Celui qui rend la vue à l'aveugle agit ici devant moi, agit ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd, fait taire toutes mes craintes, fait taire toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible s'approche pour me compléter, s'approche pour me compléter.
celui qui remet la mort à sa place. Sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Celui qui peut faire l'impossible s'approche pour me compléter, s'approche pour me compléter. Celui qui remet la mort à sa place, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Ressuscité, le Dieu qui remet la mort à la vie, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracle. Je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe, que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux, que ta
tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia, Jésus. On a besoin de ta pluie, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, qu'elle puisse tomber sur nous. Elle tombe sur nous, Seigneur. Ta pluie tombe sur nous. Ta pluie tombe sur nous, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Recevez ce matin. Recevez la pluie du Seigneur ce matin. Alléluia, Jésus. Oh. Nous touche, Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu as besoin d'un miracle ce matin, quelque chose que tu veux que le Seigneur fasse, de quelque chose de spécial. Il y a vraiment une atmosphère de miraculeux qui est dans ce lieu ce matin. Que tu sois ici ou même là, lorsque tu écoutes à domicile, il y a une atmosphère de miraculeux ce matin. Touche le bord de son vêtement, comme cette femme avec des pertes de sang. Touche le bord de son vêtement ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des situations qui sont dans ta vie. Il y a des situations qui sont dans ta vie. Ce matin, il y a quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. Une atmosphère de miracle, de transformation de situation. Alléluia, alléluia. Prions. Attendons-nous à quelque chose de la part du Seigneur ce matin. Seigneur Dieu, agis, Seigneur. Seigneur Dieu, nous prenons cette onction surnaturelle, cette onction miraculeuse, Seigneur, qui est là ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous recevons notre miracle, Seigneur. Nous recevons la transformation, Seigneur. Alléluia, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh la 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 la. Amen, amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen, amen. Amen.
On veut encore vous... je pense ce matin, on va faire... Ça fait longtemps qu'on n'a pas ça. On a fait les masques, on était trop tellement séparés. Vous pouvez avec le coude ou avec la main, peu importe comment vous vous sentez à l'aise. Peut-être aller voir quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On aimait ça. Allez dire bonjour à quelqu'un. Allez dire Seigneur te bénisse. Allez. Let's go and greet somebody. Allez. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aller rapidement avec les annonces, les communiqués ce matin avant d'aller avec la prédication de la parole de Dieu. On continue toujours avec nos groupes de discussion du mercredi soir à 19h30 sur Zoom. La semaine passée, on était d'une dizaine qui étaient là, vraiment un temps extraordinaire et de plus en plus de gens participent. Et comme le frère Alexis, il avait tellement bien dit, si vous l'essayez, vous l'adoptez parce qu'on passe vraiment des bons moments. Donc ça, c'est les mercredis soirs à 19h30. La réunion d'affaires, comme vous savez, a été reportée au 22 mai, immédiatement après la réunion du dimanche matin. Donc la réunion d'affaires sera le dimanche 22 mai, après la rencontre régulière. J'aimerais, ce matin, avant qu'on puisse prendre les offrandes, comme vous le savez, plusieurs sont au courant, peut-être certains se sont joints entre-temps, ne sont pas au courant. Le Seigneur nous avait mis à cœur, on a vraiment senti de mettre le bâtiment en vente, il y a déjà avant la pandémie, tout ça, que le Seigneur nous apportait ailleurs. Et puis, on a fait le pas de la foi, on l'a fait, et puis Dieu miraculeusement a permis que le bâtiment soit vendu depuis ce temps-là. On reste encore ici, on est locataire ici, et puis le Seigneur prend soin de nous. Et donc, il y a toutes sortes de circonstances de recherche qui sont faites, comme vous le savez, que c'était dans l'immobilier de le résidentiel ou les grands bâtiments et tout. C'est un peu plus rare, mais on croit que le Seigneur va s'occuper de nous. Et dernièrement, il y a un bâtiment qui semble vraiment comme qui pourrait être intéressant, mais on va avoir besoin du miraculeux de Dieu dans cette dimension-là par rapport à cela. Et on voulait... en même temps qu'on va prendre les offrandes aussi, on voulait prendre le temps de prier pour cela, que le Seigneur a un endroit, il y a une place. Il avait conduit, il a dit à Abraham, pars dans le pays que je te montrerai, mais il ne savait pas tout où est-ce qu'il allait, mais il savait qu'il fallait qu'il parte. Et donc, dans notre projet Canaan, d'aller pour un nouvel endroit, on veut croire, le bâtiment semble extraordinaire. On a déjà fait une visite, moi et un membre du comité, mais on a besoin que le Seigneur touche le cœur et fasse une action miraculeuse au niveau du prix qu'on aimerait avoir pour pouvoir se situer là. Et si c'est l'endroit que le Seigneur a pour nous, on croit que ce serait l'endroit qu'il pourrait avoir pour nous. Ça serait vraiment super. Alors, on va prier pour cela. Ce matin, on va prier pour le bâtiment et aussi on va prier pour les dîmes et les offrandes que l'on va recueillir ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. Et on l'a chanté ce matin tellement de différentes façons, comment que tu étais le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Et tu es le Dieu de qui on a besoin. Chaque maintenant, on a besoin de toi. Et maintenant, on a ce besoin-là de toi. Et on prie que tu puisses mettre ta main puissante, Seigneur. Seigneur, sur ce projet de bâtiment, cet endroit, Seigneur Dieu, potentiel, Seigneur, pour nous, Seigneur Dieu, on prie vraiment, Papa, que ta main puissante agisse, Seigneur Dieu, et que, Seigneur, si c'est l'endroit que tu as pour nous, Seigneur, ta parole déclare que tu es celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer, Seigneur, et qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir, Seigneur.
Alors c'est dans notre confiance qu'en tant que famille de Dieu, te disons, Seigneur, conduis-nous et agis puissamment, Seigneur. Père, on te demande au nom de Jésus. Et on veut te demander aussi de pouvoir continuer de bénir, Seigneur Dieu, ton peuple, tes enfants dans leurs besoins. Tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire. Et Seigneur Dieu, je te demande de pourvoir aux besoins de tes fils et tes filles et de continuer encore, Seigneur Dieu, dans ta provision, à pourvoir pour l'œuvre de Dieu, Seigneur. Et on entend dans les nouvelles, on voit le prix de l'essence, on voit toutes sortes de choses, Seigneur, de part de récession ou de quoi que ce soit, de défis financiers dans notre monde. Mais le ciel n'est pas en récession. Le ciel est encore dans l'abondance de Dieu. Et nous voulons croire cette abondance pour nos vies personnelles et pour ton peuple, Seigneur. Tu pourvois, Seigneur, selon ta richesse et avec gloire, et nous te bénissons pour cela. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais raconter l'histoire ce matin parce que pas tout le monde connaît l'histoire. Certains la connaissent. Vous allez la entendre. Vous allez la rappeler. Il y a un peu plus de 15 ans, quand le Seigneur m'a appelé à devenir pasteur dans cette église ici à Gatineau, il y avait un programme qui a été mis dans les mêmes moments, un programme de partenariat où est-ce qu'on voulait que nos églises du mouvement des Assemblées de Pentecôte qui sont partout au Canada et avec des missionnaires de différentes places à travers le monde, il y avait un programme de mis en place de partenariat où est-ce qu'on voulait joindre des églises peut-être plus petites, plus grandes, donc de différentes places où ce qu'on est rendu au niveau de l'Église. Et lorsque ce programme-là a été mis en place, il nous a été offert. Et puis, j'ai rencontré un des responsables d'une église d'Oshawa, pasteur Joel Spirit-Zigli, qui était déjà venu ici. Et puis, on a discuté ensemble et puis on parlait de notre vision, ce qu'on voulait faire. Et eux autres, avec leur église, avaient vraiment un désir de bénir le peuple de Dieu et de bénir d'autres églises. Vous comprenez le principe? Bénis et tu seras béni. Et donc, il y avait vraiment un désir de pouvoir bénir. Et Joel est venu, on s'est rencontrés. Et finalement, on a commencé un partenariat il y a de cela 15 ans. Donc, il y a des mariages qui ne durent pas ça, malheureusement. Et donc, nous, on s'est retrouvés dans cette situation-là, lorsqu'on a rentré en partenariat. Et Pasteur David, ce qui était particulier, c'est que lui-même venait de juste devenir aussi pasteur. Fait qu'on a à peu près le même degré d'ancienneté de nos églises. Et depuis ce temps-là, ils sont vraiment d'un support extraordinaire. On parle de chaque année, depuis 15 ans, des milliers de dollars qui sont envoyés pour bénir le ministère et aider la francophonie. Donc, on bénit le Seigneur pour cette Église-là. On a fait toutes sortes de choses à travers les années. Oui, chaque année, ils renouvellent avec le budget, sont contents, sont avec nous. Mais au-delà de l'aspect financier, de la prière pour nous, on a eu l'occasion d'aller là-bas, on a envoyé une groupe de jeunesse faire un ministère là-bas et tout. Il y a de la jeunesse qui sont venus aussi faire du ministère. Pasteur David aussi est venu, Dave est venu ici aussi pour apporter la parole et enseigner. On avait été super bénis parce qu'il avait apporté.
On a eu le pasteur Gary l'année passée qui était venu aussi dans une pause pandémique où il avait pu se présenter entre deux vagues. Il a profité, il s'est filé entre deux vagues pour pouvoir venir nous voir. Et puis, on avait été super bénis. Donc, dans les grandes victoires, on les célèbre ensemble. On s'appelle quand il y en a des combats, des défis du ministère, on s'appelle, on se texte, toujours prêt, toujours disponible. On va là-bas, on est bien accueillis. Ils viennent ici, ils viennent pour nous bénir et tout. Donc, on apprécie tellement énormément tout votre amour et votre support dans l'œuvre du Seigneur, parce que l'œuvre du Seigneur, on l'a fait ensemble. Et donc, on se réjouit de cela. Et puis, chaque fois, et puis on est béni. Puis, il a envoyé un, on est béni. Il a envoyé un autre, on est béni. Et finalement, depuis vendredi, Al et son épouse Sonia sont avec nous. Et puis, on a eu la chance de passer du temps avec eux déjà. Ça fait 3 jours qu'on est là. On les aime déjà vraiment très chèrement. Et puis... Donc, on est bénis ce matin et on va avoir Pastoral qui va nous apporter. On vous aime, transmettez tout notre amour, notre affection, notre reconnaissance à Pasteur David et toute l'Église d'Oshawa, King Street Church. Est-ce qu'on peut accueillir avec chaleur ce matin Pastoral qui est avec son épouse ici? Tu peux enlever ton... Well, good morning. It's so good for Sonny and I to be here. Donc, bon matin, c'est tellement bien pour moi et Sonia d'être ici ce matin. And I bring greetings to you today from Pastor Dave and the staff and the congregation of King Street Church in Oshawa. Et je vous transmets les salutations de toute l'Église King Street Church et du pasteur Dave donc, ce matin. It's been a wonderful weekend already, just being here in Ottawa and Gatineau. Ça a déjà été un week-end déjà extraordinaire d'être ici à Gatineau et Ottawa. And spending some time with Pastor Bruno and Pastor Julie and the opportunity to get to know them better. Et donc de passer du temps avec pasteur Bruno et pasteur Julie et d'apprendre à mieux les connaître. They have been so kind and so generous to us, and thank you for welcoming us here this morning. Ils ont été tellement gentils et fins et donc on vous remercie aussi de nous accueillir si chaleureusement ce matin. It was beautiful to hear your voices singing today. C'était vraiment beau d'entendre vos voix chanter aujourd'hui. And I'm reminded of in the passage in Revelations, Et ça me rappelle un passage dans le livre de l'Apocalypse. where one day every tribe and tongue, every language will worship the Lord together. Qu'un jour, toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples vont louer le Seigneur ensemble. Amen? Amen. You're blessed to have your pastors today who love and care for you so much. Vous êtes bénis d'avoir votre pasteur qui vous aime et a tellement à cœur votre bien-être. And have such a passion to reach the city, those who live here and those who will be moving here. Et donc, de vraiment toucher les gens qui sont déjà ici dans la ville et les autres qui vont arriver. Please pray for them often. Tell them often that you appreciate them and encourage them. S'il vous plaît, priez pour eux et dites-leur régulièrement que vous les appréciez, que vous les aimez. And especially pray for Pastor Bruno today as he tries to interpret. Et priez aussi spécialement aussi pour pasteur Bruno pour aujourd'hui qui va essayer de me traduire. We've never done this together before, so I'm going to try to make it easy for him. Donc, on l'a jamais fait ensemble. Il va essayer de me rendre la chose facile. Amen. Pastor Bruno shared with me some of the new vision that you're working through in this season. Pasteur Bruno a partagé un peu avec moi à propos de la vision qu'il y a présentement pour cette nouvelle saison. Progressing together to know God and to know yourself. Progresser ensemble pour connaître mieux Dieu et se connaître mieux soi-même. And in the weeks to come, to know each other and to know those who are on the edges of faith. Donc, et pour se connaître les uns les autres et aussi ceux qui sont prêts de venir dans la foi. It's been a tough season as we have worked through COVID, masking. C'était vraiment une saison difficile où est-ce qu'on a marché au travers la COVID et puis les masques. Churches being closed for in-person gathering and people suffering. Et les églises qui étaient fermées, qu'on ne pouvait pas être en présentiel et les gens qui souffraient. So many people are struggling physically and mentally and socially and spiritually. Et il y a tellement de gens qui souffrent socialement, mentalement et psychologiquement. And we are still in a tough season as people search for answers. Et on reste encore dans une saison difficile alors que les gens recherchent pour des réponses. There's the war in the Ukraine and a sense of loss and hopelessness and family crisis. Et il y a la guerre en Ukraine qui est là et avec toutes sortes de crises sociales et au niveau familial. But this is a new season. Mais c'est une nouvelle saison.
And the Bible passage that comes to mind this morning Et le passage biblique qui m'est venu à l'esprit ce matin, celui-ci, is Acts chapter 11, verses 19 to 26. c'est dans Actes chapitre 11, versets 19 à 26. But before we read it, I want us to walk through Acts chapter 1, verses 1 to 18. Mais avant qu'on marche à cela, qu'on puisse y aller, je vais parler de Actes chapitre 1, versets 1 à 18, 11 à 18, 1 à 18. And this is going to set the context for these verses that we're going to read in a few moments. Et ça, c'est les versets qu'on va lire ce matin. In Acts chapter 11, verses 1 to 18, Dans Actes 11, 1 à 18, Peter is a leader in the Jewish church and he returns to Jerusalem. et Pierre est un leader dans l'église, il retourne à Jérusalem. Auprès des Juifs, il retourne à Jérusalem. He had been away with Cornelius, the Italian Gentile who lived in Caesarea. Et il est allé voir Corneille qui était à Césarée. And Cornelius had come to faith in Christ. Et Corneille est venu à la foi en Christ. And Peter is called before the Jews in the church Et Pierre appelle les Juifs dans l'église to explain his actions for why he did what he did. pour expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Because the Jews didn't associate with Gentiles. Parce que les Juifs ne devaient pas s'associer avec les gentils. They didn't eat with them. Ils ne mangeaient pas avec eux. And felt they were called to be separate. Et ils sentaient qu'ils étaient appelés à être séparés. And they couldn't understand why Peter would do this. Et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi Pierre faisait cela. Or why God was doing this. Ou pourquoi Dieu faisait cela. And Peter tells the story of a vision that he had. Et Pierre raconte l'histoire d'une vision qu'il a eue. Where he watched a sheet come down from heaven. Il a vu une nappe qui est descendue du ciel. With all of these animals on it that Jews were not allowed to eat. Avec toutes sortes d'aliments que les Juifs n'avaient pas le droit de manger. And God spoke to him and told him to eat. Et Dieu lui a dit de manger. And when Peter hesitated, Et quand Pierre a hésité, God spoke and said, "Do not call anything impure what God has called clean." il dit, n'appelle pas impur ce que Dieu déclare pur. After this, Peter woke up, Après ça, Pierre s'est réveillé. and he was invited by 3 others to travel to see Cornelius. Et il a été invité par 3 personnes pour aller visiter Corneille. And again, God spoke to him by his Spirit Et Dieu a parlé par l'Esprit. and tells him to go with these men to see Cornelius Et il lui a dit, let's go, vas-y, va voir Corneille. and to share with them the message about Jesus. Et partage-leur le message à propos de Jésus. And Peter takes 6 others with him to visit Cornelius, Et Pierre a pris 6 autres personnes avec lui pour aller visiter Corneille. and he witnesses to them and he shares the good news about Jesus. Et il a témoigné avec eux, leur partagé la bonne nouvelle de Jésus. And Cornelius and all of his household Et Corneille et toute sa maisonnée come to faith in Christ and they're filled with the Spirit. sont venus à la foi en Christ et ont été remplis du Saint-Esprit. And in Acts chapter 11, verse 15 to 17, Et dans Actes 11, 15 à 17, we read that Peter says this. on lit ceci que Pierre a fait cela. Verse 15 to 17. Donc, le verset 17 à 19. Or, puisque, juste un peu avant, peux-tu me baisser dans la salle? J'ai un peu trop de résonance, mais ça... Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Thank you. Then the Jewish believers were convinced by Peter's testimony. Donc, les Juifs ont été convaincus par le témoignage de Pierre, That God had directed Peter que Dieu avait dirigé Pierre and that God was beginning a new work with the Gentiles. et que Dieu est en train de démarrer une nouvelle œuvre avec les gentils. I tell you this story because it sets the context Je vous raconte l'histoire parce que ça a établi le contexte for these following verses. pour les versets suivants. But there's 3 thoughts that I want to share with you before we read that. Et j'ai 3 pensées que j'aimerais partager avec vous avant que nous puissions lire cela. The Jews in Jerusalem didn't understand what God was doing. Les Juifs de Jérusalem ne comprenaient pas ce que Dieu était en train de faire. And my thought is this. Et ma pensée est celle-ci.
Division often comes when we can't understand what God is doing. La vision vient souvent quand nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Over the past 2 years, Dans les 2 dernières années, there have been times when it felt like God wasn't there, il y a bien des moments où on a senti peut-être que Dieu n'était pas là, that it felt like He wasn't doing anything, qu'il ne faisait rien and that life was on hold. et que la vie était en suspens. And many times when we don't understand what God is doing, Et plusieurs fois, lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu fait, our vision becomes blurry. notre vision devient un peu embrouillée. I have to wear glasses now because I'm getting old. J'ai besoin de porter des lunettes là, parce que je suis en train de vieillir. But even worse than that Mais encore pire que cela, is when my glasses get dirty and I can't see out of them. c'est quand mes lunettes deviennent sales et je ne suis pas capable de voir au travers. Or when I have to get up in the middle of the night in the dark Et quand j'ai besoin de me réveiller au milieu de la nuit et qu'il fait noir. and I stub my toe or I bang into the wall Et que je m'accroche un orteil ou que je rentre dans le mur. because it's too dark to see. Parce que c'est trop noir pour que je puisse voir. When this happens in the church, Quand cela arrive dans l'Église, we become divided on commence à se diviser. and we get focused on the temporary. Et on commence à porter notre attention juste sur le temporaire. And if we're not careful, Et si nous ne faisons pas attention, we get distracted and confused on devient distrait, confus. and become divided. Et on devient divisé. But I have another thought from these verses. Et j'ai une autre pensée pour ces versets. God had to give Peter and the Jews a revelation. Dieu avait besoin de donner à Pierre et aux Juifs une révélation. And my thought is this. Et ma pensée est celle-ci. Revelation comes when we open our minds to what God can do. La révélation vient quand on commence à ouvrir nos esprits à ce que Dieu peut faire. This new vision that Pastor Bruno has been sharing with you Cette nouvelle vision que Pasteur Bruno a partagée avec vous is amazing. est incroyable. But you need a revelation from God Mais vous avez besoin d'une révélation de Dieu for it to stick with you and to bring change in your life. pour que ça puisse s'accrocher à vous et que ça puisse apporter une transformation dans vos vies. Too often we keep doing the same things in life Trop souvent, on continue de faire la même chose dans la vie and expect different results. et s'attendant à de résultats différents. We need a revelation of the real issues. On a vraiment besoin d'une révélation des vrais enjeux. When I first got married, Quand je me suis marié, I had to read a lot of books j'ai eu besoin de lire beaucoup de livres to figure out how my wife worked, pour comprendre comment ma femme fonctionnait, to try to understand her. d'essayer de la comprendre. I still have a long way to go, J'ai encore beaucoup de travail à faire, but it helped me to have a revelation mais ça m'a aidé d'avoir une révélation so we can work together better. afin qu'on puisse travailler mieux ensemble. And when it comes to the church, Et quand c'est à propos de l'Église, we have to ask ourselves, on a besoin de se demander à nous-mêmes, am I open to hearing what needs to change in my life? est-ce que je suis ouvert à entendre ce qui a besoin de changer dans ma vie? Am I open to how God wants me to live differently? Est-ce que je suis ouvert à changer pour vivre comme Dieu veut que je puisse vivre? Am I open to how He wants me to respond to His vision? Suis-je ouvert pour être capable de m'adapter à répondre à sa vision? And I have one other thought related to this. Et j'ai une autre révélation, j'ai une autre pensée à propos de cela. When the Jews and Peter realized what God was doing, Quand les Juifs et Pierre ont réalisé ce que Dieu est en train de faire, they got behind it. ils se sont rangés derrière lui. And my point is this. Et mon point est celui-ci. Unity comes when we can see what God is doing. L'unité vient quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire. It's beyond seeing, it's understanding. C'est vraiment plus de comprendre, c'est plus de voir, c'est de comprendre. The new vision that God has for this church La nouvelle vision que Dieu veut qu'on puisse avoir pour cette Église, is a vision that requires working together. c'est une vision qui va requérir de pouvoir travailler ensemble. It's never about one person or pastor or leader. C'est jamais à propos d'une personne, un pasteur ou un leader. It's about Jesus as the central figure. C'est à propos de Jésus en tant que figure centrale. Sonia and I took up biking last year. Sonia et moi, l'année passée, on est allé faire un tour en moto. And we rented bikes when we came to Ottawa. Biking, OK. Not motorcycle. No, biking. that's right, yeah. OK, Bicycle. en bicycle, donc on est venu faire une randonnée en bicyclette. And then we rented e-bikes when we went to Montreal. Et on a loué des bicycles lorsqu'on était à Montréal. And we even got lost, and Sonia wasn't very happy with me.
Et on s'est même perdu et Sonia n'était pas vraiment contente avec moi. But one thing I've learned about bikes, Une chose que j'ai appris à propos des bicycles. a bike tire only works when all the spokes are there. Les pneus vont fonctionner, le bicycle va bien fonctionner quand toutes les petites choses sur la roue sont toutes là. And when all the spokes are working Toutes les- together. Toutes les raies. Oui. Unity requires everyone Donc, l'unité demande que chacun that to recognize that God is working de reconnaître que Dieu est à l'œuvre and finding our part, et trouver notre partie and then working together with that one purpose in mind et de travailler avec ce but-là en tête to the glory of God. pour la gloire de Dieu. Let's take a look at Acts chapter 11, verse 19 to 26. Regardons à Actes chapitre 11, versets 19 à 26. You want me to read it? Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre, de Cyrène, qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé qu'il ait vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. These verses are about the church in Antioch. Ces versets-là sont à propos de l'Église à Antioche. And verse 19 says, those who had been scattered were persecuted. Donc, et dans le verset 19, ça dit « Ceux qui avaient été dispersés et persécutés, And they spread the word among the Jews as they went. et donc ils ont répandu la parole de Dieu parmi les Juifs alors qu'ils étaient dispersés. » But verse 20 says, some of them Mais le verset 20 dit « Quelques-uns d'entre eux went to Antioch and began to speak to Greeks, sont allés à Antioche et ont commencé à parler aux Grecs, telling them the good news about Jesus. leur racontant la bonne nouvelle de Jésus. And God begins to do something new in Antioch Et Dieu a commencé à faire quelque chose de nouveau à Antioche and among the Gentiles. et parmi les gentils. And it reminds us of Matthew chapter 9, verse 14 to 17, Et ça nous rappelle Matthieu 9, versets 14 à 19, where à Jesus, 17. where Jesus is asked by his disciples, don't fast. Et où est-ce que Jésus demande à ses disciples, il dit, ne jeûnez pas. Actually, why they don't fast as often as the Jewish law says. Alors, parce que le jeûne était quelque chose que la loi juive demandait de faire. And Jesus responds, Et Jésus a répondu, speaking of his mission as a new way of doing things. en parlant de sa mission à faire quelque chose de nouveau. And he uses the imagery of wineskins. Et il a utilisé la parabole, l'image des outres. And he says, neither do people pour new wine into old wineskins. Il dit, les gens ne peuvent pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. If they do, the skins will burst. Sinon, l'outre va se fracasser, va se rompre. God was doing a new thing. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. And Jesus was introducing that. Et Jésus est en train d'introduire cela, de présenter cela. And here in Antioch, God was doing a new thing. Et vous voyez-vous ici à Antioche, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. And in verse 21, a great number of people believed and turned to the Lord. Et au verset 21, il a dit qu'un grand nombre de gens se sont convertis, se sont tournés vers le Seigneur. And that was just the beginning. Et c'était seulement le commencement Barnabas came to Antioch qui a pris naissance à Antioche and brought encouragement. et qui a apporté l'encouragement. And in verse 24, a great number of people were brought to the Lord. Et au verset 24, un grand nombre, une foule nombreuse se joignit au Seigneur. And Barnabas then went and got Saul. Et Barnabas est venu et s'est joint à Saül, who we know as Paul the Apostle, qu'on connu comme l'apôtre, qu'on connaît maintenant comme l'apôtre Paul. and Saul. launched him into ministry.
Et il l'a lancé dans le ministère. And it says in verse 26 Et ça dit dans le verset 26, that for a whole year Barnabas and Saul met with the church ça dit que durant toute une année, ils ont rencontré l'Église and taught a great number of people. et ont enseigné un grand nombre de personnes. After this, the story continued. Après cela, l'histoire continue. As we read the book of Acts, Quand on lit le livre des Actes, that Paul and Barnabas took the good news everywhere. que Paul et Barnabas ont apporté la bonne nouvelle partout. And it began with a small step in God's kingdom Et ça a commencé par un petit pas dans le royaume de Dieu. that had a snowball effect of transformation. Ça a eu l'effet d'une boule de neige. Like when you take a snowball and start to roll it when the snow is good for packing. Quand tu prends une boule de neige et tu commences à la rouler, And it gets bigger and bigger and bigger. ça devient de plus en plus gros et plus gros et plus gros. And then when you push it down the hill, it rolls on its own Et puis quand tu commences à la pousser en bas de la montagne, elle commence à rouler par elle-même. with great momentum. Avec un grand momentum. Don't get in the way. Mettez-vous pas dans le chemin. All it took for something significant to happen, Tout ce que ça prenait pour qu'il puisse y avoir quelque chose de significatif qui arrive, for God's kingdom to advance, pour que le royaume de Dieu avance, was that some of them went c'était qu'il y avait certains d'entre eux qui sont allés and spoke to the Greeks. et sont parlés aux Grecs. Now, it didn't happen all at once. Ça n'est pas arrivé tout d'un coup. Now, it seems like it when we read it, Ça semble comme ça quand on le lit, but this is a span of time. mais il y a une période de temps. And I know that it can feel sometimes Et je sais qu'on peut ressentir quelquefois like God's kingdom is not advancing que le royaume de Dieu n'avance pas, or that it's taking a long time. que ça prend beaucoup de temps. But these verses are a reminder Mais ces versets-là sont un rappel that God's work is always advancing, que l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu avance toujours, that His timing is always perfect. que son timing est toujours parfait. And it's also a reminder Et c'est aussi un rappel that it's all about Him and not about us. que c'est à propos de lui et pas à propos de nous. Our call is just to be faithful, Notre appel est simplement d'être fidèle and God brings the results. et Dieu amène les résultats. Then in verse 26 we read, Et dans le verset 26, nous lisons the disciples were first called Christians at Antioch. que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. And the word Christian was actually used by the locals in Antioch. Et le mot chrétien était utilisé par les gens qui demeuraient à Antioche To describe these people who were followers of Jesus. pour décrire ces gens-là qui étaient des gens qui suivaient Jésus. And it was actually used in a derogatory way C'était peut-être dit dans une façon un peu comme sarcastique, un peu négative, because they couldn't understand them. parce qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. I read a quote this week from a magazine J'ai lu une citation dans un magazine that explained why this word Christian was used. qui expliquait pourquoi ce mot-là chrétien était utilisé. And it said this: Et ça dit ceci: people from all parts of the city of Antioch, les gens de toute partie de la ville d'Antioche, Jews and Gentiles alike, les Juifs autant que les gentils, were suddenly coming together. étaient à venir soudainement ensemble. And this group of people Et ce groupe de gens was redefining community était vraiment en train de redéfinir la communauté in a radical and unprecedented way. dans une façon radicale et jamais vue auparavant. So much so Tellement that a new word was needed to categorize them. qu'on a eu besoin d'inventer un nouveau mot pour les catégoriser. And what in the world was happening? Et qu'est-ce qui est en train de se passer? And the word Christian Et le mot chrétien became synonymous with those who were followers of Jesus. est devenu synonyme de ceux qui suivaient Jésus. But more importantly, Mais encore plus important, they were people who lived by a different code, c'était des gens qui vivaient avec un code de vie différent, a different code of ethics and values. un nouveau code d'éthique et de valeurs. In that culture of the Roman Empire, Dans cette culture de l'Empire romain, they had no regard for children or women.
Il faisait pas de distinction entre les enfants et les femmes. The sick and those ill were left by the side of the road to die. Les malades et ceux qui étaient laissés sur le coin du chemin juste pour simplement mourir. But Christians would go out and care for those sick. Mais les chrétiens allaient et vraiment voulaient prendre soin des malades. They put value on women and children. Ils mettaient de la valeur envers les femmes et de la valeur envers les enfants. And they revolutionized the Roman Empire. Et ils ont révolutionné l'Empire romain. And the impact of followers of Jesus today Et l'impact de ceux qui suivent Jésus aujourd'hui is still changing the world. continue de changer le monde. Hear me today. Entendez-moi aujourd'hui. I believe God is beginning a new thing Je crois que Dieu est en train de commencer une nouvelle chose. in this new season for Source of Life Church. Dans cette nouvelle saison pour l'Église Source de Vie. And what He is starting during this new season Est-ce qu'il est en train de commencer dans cette nouvelle saison? has the potential for transformation, A le potentiel pour la transformation. not just for each of you, Pas seulement pour chacun d'entre vous, but for the city of Gatineau. mais pour la ville de Gatineau. That's cake. And the province of Quebec. Et la province de Québec. You might ask me today, Peut-être vous pouvez me demander aujourd'hui, how can you be sure of this, Al? comment tu peux être sûr de cela, Al? Because I know that there are people praying for you. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prient pour vous. People from all across Canada. Il y a des gens à travers le Canada. People from King Street Church. Des gens de King Street Church. I remember one time I heard the superintendent of the PAOC. Je me rappelle une fois d'entendre le surintendant des Assemblées de la Pentecôte du Canada. His name is David Wells. Son nom est David Wells. And he was calling pastors and churches Et il nommait le nom des pasteurs et des églises. to pray for the province of Quebec De prier pour la province de Québec. and for the churches in the province of Et Quebec pour les églises de la province de Québec. and for each one of you. Et pour chacun d'entre vous. And I believe today, Et je crois aujourd'hui as you come together, que lorsque vous venez ensemble, overlooking the things that divide us, regardez au-delà de ce qui pourrait nous diviser. getting a revelation of what God wants D'avoir une révélation de ce que Dieu veut to do in your life and in this church, pour faire dans votre vie, dans cette église, uniting in purpose unis dans le but, around your pastors alentour de votre pasteur and around each other, et autour des uns des autres, and reaching out to the community et pour atteignant la communauté. as God opens the doors. Alors que Dieu ouvre les portes. Anything is possible. Toute chose est possible. Verse 20 says these words. Verset 20 dit ces mots. Some of them Quelques-uns d'entre eux went to Antioch sont allés à Antioche and told the good news. et ont raconté la bonne nouvelle. So my question for you this morning, Alors ma question pour vous ce matin, will you be the one seriez-vous parmi ceux-ci willing to embrace this new season prêts à embrasser cette nouvelle saison and to progress together? et de progresser ensemble? I want to share a challenge with you for a moment. Je veux partager un défi avec vous pour un moment. Maybe God is speaking to you this morning Peut-être Dieu vous parle ce matin and He is asking you to respond. et il vous demande de répondre. And His response that He wants from you today Et la réponse qu'il veut de vous aujourd'hui, is a renewed commitment to be a follower of Jesus. c'est un renouvellement de votre engagement à être quelqu'un qui va suivre Jésus. Maybe you've been feeling something inside, Peut-être vous avez senti quelque chose à l'intérieur, like something is missing, quelque chose manquant, and you've been trying to figure it out. et vous avez essayé de figurer, de trouver c'était quoi. And Jesus is calling you, Jésus t'appelle and He wants you to follow Him et il veut que tu puisses le suivre, and to walk in the plans and the purposes that He has for your life. de marcher dans les plans et les buts qu'il a pour ta vie. I want to encourage you today Je veux vous encourager aujourd'hui to make that decision. de faire cette décision. As I was with Pastor Bruno this weekend, Alors que j'étais avec Pasteur Bruno ce week-end, I shared with him my story. j'ai partagé avec lui mon histoire. How one day at a gathering of believers, Un jour, dans un rassemblement de croyants, I felt God speaking to me. j'ai senti que Dieu me parlait. Not an audible voice, Pas une voix audible, but a voice inside. mais une voix à l'intérieur. And He asked me, are you going to live your life Il m'a demandé, vas-tu vivre ta vie to please everybody else, pour plaire à tout le monde, or to please yourself, pour te plaire à toi-même or to please me? ou me plaire? And I refused to do it at that moment. Et j'ai refusé de le faire à ce moment-là. And I spent a whole year living for myself Et j'ai passé 1 an de plus à vivre juste pour moi-même and living for others to keep them happy.
et vivre pour les autres, pour les garder heureux. which you know is a lost cause. Ce que vous savez, c'est une cause perdue. But almost a year later to the date, Mais à peu près 1 an plus tard, God spoke and asked me the same question. Dieu me parlait encore et me posait la même question. In His grace, He waited for me, Dans sa grâce, il a attendu pour moi. just like He waits for all of us. La même façon qu'il a attendu pour chacun d'entre nous. And I knew then I needed to respond. Et je savais à ce moment-là que j'avais besoin de répondre. And I want to encourage you today. Maybe today is your day. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Peut-être même aujourd'hui est votre jour. Don't put it off. Ne le rejetez pas. He's waiting for you. Il attend pour vous. And you just need to speak with Him Et il veut que vous puissiez parler avec lui. and tell Him, I will follow you. Et simplement lui dire, je vais te suivre, Jésus. I would love to speak with you after if you'd like to do that. Si vous voulez faire cela, ça me fera plaisir de parler avec vous après la réunion. But there's another opportunity to respond to what I've shared today. Et il y a une autre opportunité de répondre à ce que j'ai partagé aujourd'hui. And that's a renewed commitment Mais c'est un engagement renouvelé. to the new things that God wants to do Les choses nouvelles que Dieu veut faire. in you and through you. En vous et au travers de vous. The vision that God has for this church La vision que Dieu a pour cette Église and for this city et pour cette ville and for this et province. pour cette province. And He wants to speak to you Et il veut vous parler about your part in that vision. à propos de votre participation dans votre vision. And I want to encourage you to Dans cette pray Et je vais vous encourager à prier, and ask God what He wants you to do de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? and to renew your commitment. Et de renouveler votre engagement. Can I pray for you this morning? Est-ce que je peux prier pour vous ce matin? Father, thank you for each person here today. Père, je te remercie pour chaque personne qui sont ici ce matin. It's not an accident that they're here this morning. Ce n'est pas un accident qu'ils sont ici ce matin. Maybe it took a little longer to get here, Peut-être que ça a pris un petit peu plus de temps de se rendre ici, but they're here this morning. mais ils sont ici ce matin. And I believe you're speaking to them. Et je crois que tu leur parles. And I believe you're speaking to all of us. Et je crois que tu parles à chacun d'entre nous. And you want us to respond to you today. Et tu veux que nous puissions te répondre aujourd'hui. If it means a renewed commitment to follow you, Si ça veut dire un renouvellement de notre engagement à te suivre, give us the courage and the boldness to do it. donne-nous le courage et la détermination pour le faire. If it's a call to the new commitment to this new season, C'est un appel pour l'engagement pour la nouvelle saison. help us to respond to that call Aide-nous à savoir comment répondre à cet appel and to pray and say to you, et de prier et de te dire how do you want me to live? comment tu veux que je vive. What do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? How do you want me to serve in this church? Comment tu veux que je puisse servir dans cette église? How can I come alongside our pastors Comment je peux venir à côté du pasteur and support them and encourage them? et les supporter, les encourager? And Father, I pray for Pastor Bruno and Julie Et Seigneur, je prie pour pasteur Bruno et pasteur Julie and their children who are here today. et leurs enfants qui sont ici And I aujourd'hui. pray you would bless them today. Et je prie que tu puisses les bénir. I pray you would encourage them this morning. Je prie que tu puisses les encourager ce I matin. thank you for their lives and calling them here to Gatineau. Merci pour leur appel dans cette ville ici de Gatineau. And I thank you, God, you're not finished with the work Et je te remercie, Seigneur, que tu n'as pas terminé avec le travail that you're going to do que tu vas faire through their lives, au travers de leur vie, through this church, au travers de cette église, and in this city. dans cette ville. God, we pray that you would open the door for them Je prie que tu vas ouvrir une porte pour eux, to find a place to meet, pour trouver un endroit pour se rencontrer, that be exactly the place that you have for them, que ce sera la place exacte que tu as pour eux. and that the people in that area, in all this city, Et les gens dans ce voisinage et dans toute cette ville would be drawn to you, vont te rejoindre. and we hear about great things happening. Et ils vont entendre à propos des grandes choses. We thank you for this On te remercie pour cela and for what you're going to do. et pour ce que tu es en train de faire. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Thank you. God bless you. Amen, amen. Amen, amen. Can we just, Brother Helen and Sarah, can you just stand? Would like to pray for you? Like to.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut juste comme étendre nos mains vers eux on veut les bénir la prière ce matin. Ça. Amen. Praise God. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Father God. Father, we thank you for this wonderful couple. Je te remercie pour ce couple merveilleux, Seigneur. They have been working through different seasons, and you watch over them. They were a blessing in the past, and they're still a blessing in the present time. And they will still be a blessing for the body of Christ as they are right there in Oshawa. So Father, thank you for everything that you did in their life and everything that you're going to do. We pray for special blessing and favor from above on their full household. And blessing will rise in all of their children. Hallelujah. All of their family. Because they have been so faithful with a good heart. And you have seen that, God. And you're still seeing that. And there is not a tears. There is not a prayer. There is not a worship. There is not a teaching that was not seen by you, God. And this morning as they are here at Source de Vie, I really feel my heart to just say that Father is pleased with you. Father is pleased with you. Cares for you, and joy and satisfaction, peace shall be your inheritance for you and your family and your ministry. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'on peut donner une bonne main pour ce que le Seigneur a fait ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Soyons bénis, on est bénis, on continue dans la gloire de Dieu, on continue à vraiment marcher dans les choses que le Seigneur a pour nous dans cette nouvelle saison. Amen. Dieu vous bénisse, on se revoit